c'est très original. Moi j'aime l'originalité quand même. Je crois qu'Anna elle a trouvé son coup de cœur de la concession. Je trouve qu'elle dégage quelque chose d'incroyable. Hello everybody, this is Fippe. On vient d'arriver devant la concession Q Motors, qui s'appelle aussi Al Kalam Motors. Il y a écrit Q Motors, mais voilà, comme ça vous avez le nom complet si vous voulez venir un jour voir les voitures, c'est Al Kalam Motors. Et on va aller faire du car shopping avec Anna. On va lui trouver une petite voiture, peut-être une petite Rolls. Bah, au moment où je dis Rolls, j'ai même pas fait exprès, il y a une Rolls qui passe là. Voilà, on va la jouer. Je pense que c'est un signe. Ouais, je pense que c'est un signe. On va la jouer Dubai style. Alors bienvenue dans la démesure de Dubaï les amis. Regardez cet alignement de Ferrari jaune. Je vais vous faire un petit tour de la concession. Je sais même pas si on peut appeler ça une concession, on dirait un musée. Mais ouais, ces voitures sont bien à vendre. C'est incroyable. Bienvenue à Dubaï. Bon là c'est le coin des hypercars, je vais y passer juste après. On va commencer plus gentiment, mais quand même là c'est assez fou cet alignement de Ferrari jaune. Là-bas il y a même la toute nouvelle 12 cylindries, incroyable. Devant moi, je sais même vraiment pas par quoi commencer, c'est fou. On a, mine de rien, une 812 Competition. Lexus LFA grise. Je pense que j'en ai jamais vu de cette couleur. Avec un puro sanguin bleu, intérieur bleu juste derrière. C'est vraiment fou, une Lexus LFA avec le moteur V10, intérieur marron. Une F8, voilà, très banal, je vais pas m'attarder dessus. La Porsche Turbo non plus. Par contre, là juste derrière moi, désolé si des fois la lumière elle clignote un petit peu, c'est les LED de la concession, j'essaye de faire des mises au point. Je vous filme au grand angle en plus de ça, comme ça vous vous rendez compte de la grandeur de la concession. Là on a deux 918 Spider, pack VSR toutes les deux, un jaune poussin sur celle-ci, jante noire et triée jaune. Le pack VSR vous le reconnaissez avec les parties carbone autour de la voiture. Ces jantes là, elles auront levé carbone également, c'est trop impressionnant. La deuxième 918 Spider. Vous préférez celle-ci qui est un petit peu plus sobre ou la jaune juste derrière? Elle est très belle comme ça, un gris clair comme ça. Ça rappelle un peu la Carrera GT. C'est vraiment une config de Carrera GT. Très sympa. On reste encore dans le jaune. D'ailleurs, je vous ai montré beaucoup de Ferrari jaune, mais regardez de ce côté, il y a encore un peu de jaune. Et sur cette SVJ Roadster, regardez la tête de l'échappement. Regardez ça. Vu que je vous ai montré la SVJ Roadster, j'enchaîne sur les autres Aventador qui sont à côté. Là, la rouge intérieur blanc, c'est fou comme config. Franchement, c'est dingue avec les jantes comme ça. Étrier rouge, l'intérieur blanc et rouge. Volant rouge. C'est abusé. L'intérieur, il est très monégasque. Rouge et blanc. À côté d'une Ultimae, non, de deux Ultimae coupées. Bon, les configs, elles sont assez sobres. Voilà, rien de fou sur ces deux Ultimae. Et une belle STO dans ce coin-là. Ça, c'est le coin Lambo, hein, vous l'aurez remarqué. Voilà, il y a de la Lambo à droite et gauche. Sympathique. Il y a beaucoup de jaune aussi sur celle-ci. L'alignement de Ferrari jaune que j'ai montré au tout début de la vidéo. Pista Spider. Pista Spider. 458 spécial Aperta. Assez dingue. Et une F8. Est-ce que vous reconnaissez le préparateur ou pas? C'est vraiment très hard comme préparation, je trouve. C'est une Caivani 1/20. Regardez cette violence. Ouais. Il y a une Véron devant, oui, on y reviendra après. Celle-ci par contre, voilà. Là on n'est pas sur de la violence, on est sur de la beauté. Cette 812 GTS, elle est sublime. C'est marrant, j'ai l'impression qu'elle était déjà là il y a 2 ans quand je suis venu. J'en avais vu une très belle aussi, mais de mémoire, il y a moyen que ce soit celle-là. Les jantes comme ça, le rouge, l'intérieur, waouh. Ça c'est du TaylorMade. Vous voyez, c'est écrit entre les sièges. Ici la petite plaque TaylorMade. J'adore les jantes en alu brossé comme ça. Et regardez juste à côté d'elle, la nouvelle 12 cylindries. Ça fait plaisir d'en voir une qui n'est pas rouge du coup, parce qu'à Monaco j'en ai vu juste une rouge pour l'instant. 2 fois une rouge, j'ai vu à Monaco. Une Spider, une coupée. Et là on en a une bleue, un bleu grisâtre, très jolie. Intérieur comme ça. Et ils en ont déjà une à vendre, c'est fou. C'est même pas un vendeur Ferrari officiel hein, ici. C'est vraiment quelqu'un qui l'a reçu direct et qui la revend pour sûrement gagner des sous dessus. Parce que vu que là en ce moment c'est les toutes premières livrées au monde, il peut la revendre, je pense, 500 000 € de plus qu'il l'a eu. Il peut réussir à la vendre à Dubaï à quelqu'un qui la veut vraiment tout de suite. Il se fait 500 000 dessus, mais après il est blacklisté de chez Ferrari, hein, ça c'est sûr. Sauf s'il arrive à faire des embrouilles qui sont pas à son nom ou je sais pas. Mais en tout cas, si vous faites ça à votre propre nom, vous êtes blacklisté de chez Ferrari. Mais bon, il y a des coups à prendre. Hein.
Si après ça vous dérange pas de pas racheter de Ferrari neuve, voilà, hein, vous faites 500 000 et ciao, ciao tout le monde. Voilà, regardez la couleur de cette 488, c'est quoi ce marron? J'ai jamais vu ça. Bon, j'aime pas, voilà, c'est dit, mais c'est très original. Et moi j'aime l'originalité quand même. Voilà l'intérieur. L'intérieur, j'étais pas prêt. Personnellement, j'aurais pas acheté ça, mais je préfère en voir une comme ça qu'en voir une rouge ou une grise. Ça ne fait aucun doute. Petite 458, voilà, simple, efficace, bien énervé, ça j'aime toujours. Ah, la Miura bleue là-bas, elle était déjà là la dernière fois que je suis venu il y a 2 ans. Ouais, elle était dans la salle là-bas à gauche, je sais pas si vous aviez vu ma vidéo. Ah, ça c'est la nouvelle Porsche Turbo édition 50e pour les 50 ans de la Porsche Turbo. Vous voyez, c'est écrit derrière. Il y a le petit badge derrière, il y a écrit sur le côté tout ça, les jantes spécifiques. Je vous en ai déjà filmé à Monaco, mais j'en avais jamais vu en noir. Les sièges ils sont comme ça. Donc c'est sympa, voilà, GT3 RS 992, là il y en a 2 avec le grand aileron immense. La Miura bleue, c'est un délire, hein. Ah, ça c'est une vraie rareté. Bon, les amis, je suis totalement choqué parce que je viens de tomber nez à nez à une Raven et que je ne savais pas qu'elle était là. Bon, je crois, ouais, je suis pratiquement sûr, je l'ai vue il y a 2 ans aussi, elle était déjà là. Mais là, je ne l'avais pas vue en rentrant. Et tomber nez à nez avec une Raven, même si j'ai déjà vu il y a 2 ans, ça fait un choc. C'est quand même fou. C'est la numéro 15 sur les 20, parce que vous pouvez voir le numéro entre les sièges. Contrairement à la Roadster, il y a juste marqué 1 sur 15. Là, dans la coupée, il y a vraiment marqué le vrai numéro. Et sachant que j'en ai vu début d'année à Monaco, j'en ai vu 2 Roadster. C'est déjà ma 3e de 2025. Enfin, une coupée et 2 Roadster du coup. C'est assez fou. C'est fou à dire, mais moi j'adore cette voiture en plus de ça. Je trouve ça dingue avec ces petites aérations qui se lèvent ici. C'est vraiment une voiture de dingue. C'est ma Lamborghini préférée de toute l'histoire des Lamborghini. Je prends la Raventon plus que la Miura qui est juste derrière là, par exemple. Là, il y a une McLaren Senna. Là, il y a la P1 Carbon Series. Donc, comme son nom l'indique, elle est toute en carbone apparent. Elle est posée en race mode avec l'aileron levé, aux côtés d'une 675 LT. Là, il y en a qui me fait des petites photos en attendant pour mes posts Insta réels et tout. Merci à elle. Waouh, waouh, waouh. On va revenir sur les voitures que vous venez de voir juste après. Ça, c'est la P1 Carbone. Carbon Series, c'est vraiment une dinguerie. Je crois qu'elles sont limitées à 5 exemplaires. Avec ces détails rouges là, ouais, c'est vraiment une voiture de dingue. Vous prenez P1 ou la Ferrari? Là-bas, il y a une Ferrari juste derrière. C'est une bonne question. 720 S. Il fait un petit peu tâche dans ce coin-là. Parce qu'il y a beaucoup d'hypercars autour. Là, il y a une Senna. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué quand j'ai filmé derrière. Oh, le bleu, il est beau, hein. C'est un bleu gris qui ressemble un peu à celui de la 12 cylindrée derrière. À Dubaï, c'est comme aux États-Unis. Elles ont un double pot derrière. Pour l'homologation, c'est pas le triple pot comme en Europe. C'est voilà, comme aux US. Allez, on avance un petit peu derrière vers les 4x4 et après on ira vers le coin des Bugatti qui est assez dingue. Ouais, c'est quoi cette SL? C'est quoi ces jantes? Ils ont mis les jantes de la Maybach sur une SL. Trop drôle. Bah, c'est pas mal, c'est original. Après, ça c'est la remplaçante. Ça c'est la nouvelle SL. Rien d'original sur elle par contre. AMG GT Black Series, ça c'est dingue. Et la Brabus Rocket 900 chevaux dans celle-ci. Vous voyez. Tac. Intérieur Hermès. Et petit détail Hermès aussi là. Urus Perf, rien de fou. Maybach, ça c'est beau. Double Maybach. Mais bon, la vraie Maybach qui restera la Maybach, c'est celle-ci. C'était à proprement parler une Maybach. C'était pas une classe S transformée en Maybach. Ça, c'est une classe S transformée en Maybach. Ils ont arrêté de produire des voitures à proprement parler déjà il y a plusieurs années. C'est bien dommage. Ça vaut plus rien. C'est tombé vraiment à l'eau. Un truc de fou à l'époque. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. Regardez cet alignement de Rolls. Attendez. Combien de Rolls là? Oh, la folie de Dubaï. Bon là, celle-ci, elle est vraiment très classique, cette Ghost. Là, il y a un Urus du tonnerre. Caivani également. Et ici, je sais pas s'ils ont du Mansory. J'ai l'impression qu'ils font que du Caivani et du Brabus. J'ai pas encore vu de Mansory. Caivani, ça ressemble vraiment à Mansory, comme je vous ai déjà dit, mais c'est moins cher. Donc c'est vraiment bien à la mode. Là, voilà, le coin des 4x4, j'y passe brièvement, mais il faut quand même vous montrer. Regardez à l'arrière, là, les énormes Classe G qu'il y a. C'est un truc de fou.
les concessions ici. Vous mettez autant de classe G comme ça dans une concession en France, limite la concession elle est déjà remplie. C'est vraiment n'importe quoi. On a bien sûr un 6x6, évidemment. 2 4x4 au carré. Et il y a les Brabus, les faux 6x6, mais par Brabus. Ah non, c'est pas un 6x6, c'est le gros version pick-up, mais pas 6 roues. Parce qu'il existe aussi un 6 roues maintenant de chez Brabus. On va avancer par ici, ça c'est un Rolls. Regardez là, ah bah voilà, c'est du Mansory ça, non? Ouais, c'est du Mansory. Donc il y a bien quand même du Mansory ici, ils sont pas fâchés avec Mansory. Il y a un peu de tout. L'intérieur jaune là, waouh. C'est vraiment Dubai style, hein. Ça aussi, ça c'est une config Dubai style. Ça aussi, rose intérieur blanc, jaune carrément. Celle-ci couleur caramel. Ouais, c'est quelque chose, hein. Faut oser, mais bon, à Dubaï ça passe. Ouais, elle est vraiment folle celle-ci. Faut que je la montre à Anna. Je pense que ça lui plairait bien. Je crois qu'Anna, elle a trouvé son coup de cœur de la concession. Ah, je l'adore. Regardez, je vous montre pourquoi. Vous le verrez pas bien, mais à l'intérieur, le cuir est de couleur bleu Tiffany. C'est l'une de mes couleurs préférées. Je la trouve tellement élégante. Bah tiens, on l'a même là, sur l'étrier. Sinon, il y a celui-là aussi qui est plus pétant, mais c'est pas non plus le vrai bleu Tiffany. Ça, c'est vraiment juste du turquoise, bien hard. Ouh là, le petit Brabus ici, qui va bien avec ses jantes. Tac, et on termine la ligne sur celui-là. Il n'y en a pas d'autre, hein. Ça c'est un miroir. Il y en a déjà assez sans miroir. Alors, t'en penses quoi? Ah, j'adore, en plus de ça, j'ai le sac déjà assorti. Regarde, regarde comme elle est ouf pour toi. Elle est magnifique. J'adore cette couleur. Trop beau, l'intérieur aussi. Ah, il faut pas le salir, hein. Ça c'est très beau, mais Anna aime aussi beaucoup celle-ci. Pourquoi? Parce que c'est le bois que t'aimes bien. Ah oui, j'adore. C'est classe, hein. Ouais, il est très classe l'intérieur. Magnifique. Du coup, tu prends laquelle? Genre là, je te dis, tu pars avec celle-là ou celle-là? Celle-là quand même. Quand même. Ça m'étonne pas. GT12, dinguerie. Config sympa en plus. Ça c'est le coin Aston Martin. Là il y a une Ultimae Roadster. Il y a une V12 Vantage là-bas, la grise juste après. Ah, le Puro Sangue bleu, je voulais pas montrer là-bas, c'est vrai. Ouais, c'est fou de voir. Bah voilà, en fait on a la 812 et sa remplaçante. Vous voyez ce que je vous disais à Monaco, je trouve qu'elle fait beaucoup plus gentille que la 812. Regardez, même les pots d'échappement là-bas, ils ressemblent à rien. Là c'était vraiment, voilà, on savait qu'il y avait le V12 qui allait hurler. Je vais vous montrer même l'avant maintenant pour comparer les deux, parce que c'est vrai que je les ai jamais eu l'une à côté de l'autre pour comparer. La 12 cylindrée est très sympa, mais la 812, waouh, franchement elle met une claque. Ça vous donne un aperçu entre les deux, sachant que la 12 cylindrée, comme je vous ai dit l'autre fois à Monaco, elle est plus large et plus longue. Vous voyez, elle fait vraiment très large vue de face comme ça, comparée à la 812 et la F12. C'est vrai qu'on a toute la lignée F12, 812 et 12 cylindrées. On va bientôt aller de ce côté-là. Je vais vous parler un peu des hypercars qui y sont placés. Je vous montre juste le Puro Sangue. Quelle folie, une LFA grise en plus, ça change. Parce qu'on en voit beaucoup des blanches, hein. Principalement elles sont blanches. Elle a encore les plastiques, regardez là-bas. Plastique, elle est neuve. Lexus LFA neuve, ok. Mais il y en a beaucoup, ça. J'en vois souvent des annonces de LFA qui sont neuves. Sympa à l'intérieur avec les petits détails jaunes là, qui font le taf. Là, les deux voitures bleues, mais surtout ce Puro Sangue bleu, intérieur bleu, il est dingue. En tout cas, les voitures, elles sont propres, hein. Ça brille, ça brille, ça brille tant que ça peut. Il est fou. Regardez l'intérieur. Ah, et là, on a un G Brabus Rocket 900. J'en avais vu un gris à Monaco. Il me semble qu'il n'y en a que 10 dans le monde de mémoire. C'est assez fou. C'est pour le Puro Sangue. Ouais, ça, de mémoire, il n'y en a que 10. 900 chevaux. Ils ont pris un classe G, ils l'ont découpé et rallongé un petit peu. Et ils ont mis 900 chevaux. Et en mode pick-up, voilà. Et j'en avais vu un gris à Monaco l'été dernier. Ils ont même rajouté un petit essuie-glace ici. Oh, ça fait bizarre de voir un pauvre petit Bentayga. Ça doit être limite la voiture la moins chère de la concession. Parce que de cette génération-là...
ça vaut plus grand chose entre guillemets par rapport à tout ce qu'on a autour de nous. Je trouve ça choquant d'être face à tout ça. Et toi? Ah ouais, moi aussi je pense que c'est la plus grande concession que j'ai pu voir de ma vie. C'est tellement impressionnant. Ouais, c'est vrai que celle-ci elle est vraiment immense. On dirait un musée en fait. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais t'as pas dû m'entendre le dire et t'as la même pensée que moi. On dirait un musée. Alors que non, les voitures, là, vous rentrez, vous pouvez repartir avec. Si vous avez le budget, je vous l'accorde parce que c'est pas des petites voitures. Waouh, qu'est-ce que j'entends? Je sais pas si vous avez entendu les retours d'échappement. Waouh, qu'est-ce qui a fait ce bruit? Regardez ça. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est la plus grosse claque de la concession. C'est quand vous êtes face à tout ça, là, à l'entrée. Il y a de la Bugatti, là, il y a de la Pagani, Huayra, BC, carbone bleu ici. Elle a fait le Raduno intérieur, comme ça. Le carbone chez Pagani, c'est sublime. Le rétro, c'est pas ma préférée, mais elle est sympa. 300 plus, tout en carbone. Bon, ça, on a l'habitude d'en voir à Monaco, je vous embête pas avec. La Ferrari, on a l'habitude aussi. Par contre, là, il y a deux Veyron incroyables. Celle-ci, c'est la Bugatti Veyron Nocturne Edition. Elle est unique au monde. La config est vraiment très bien pensée, je trouve. Noir et aluminium brossé. Elle a ces jantes-là qui sont très peu répandues sur les Bugatti Veyron. J'allais vous dire que c'est une grand sport parce qu'elle a les phares de la seconde génération des Bugatti Veyron. Vous voyez, les phares restylés. En fait, elle n'a pas le toit vitré. Et le toit ne peut pas s'enlever, il n'est pas rainuré. Donc en fait, ils lui ont mis les nouveaux phares. Et vous voyez à l'intérieur, blanc. Blanc de blanc, nocturne sur le siège. Console centrale en aluminium bien brillant. Là, vous mettez un doigt dessus, il y a une trace de doigt assurée. Je sais pas si vous voyez bien, on dirait un miroir. C'est un bijou cette voiture-là. En fait, on n'ose même pas la rouler en fait si on l'a. Elle est trop belle, trop bijou. On n'ose pas la rouler, je pense, cette voiture. SLS Black Series. Par contre, là, elle est incroyable. Cette grand sport-là, c'est mon coup de cœur, je pense, de la concession. D'ailleurs, dites-moi aussi votre coup de cœur de cette concession. Bon, ok, il y a la Raventon au fond là-bas. Ah, ça c'est un V10 le bruit. Ouais, donc il y a la Raventon au fond là-bas. Ok, c'est l'un de mes coups de cœur. Mais bon, une Raventon, c'est une Raventon. La config de cette Veyron, qui est d'ailleurs également avec les phares de grand sport, mais ce n'est pas une grand sport, décidément. Il y en a eu très peu sortis d'usine. Bah là, on en a deux. Vous voyez les nouveaux phares. Mais c'est pas une grand sport. Elle a les jantes de grand sport en plus de ça. Donc les phares et les jantes de grand sport. Mais le toit, non, il n'est pas vitré et il s'enlève pas. C'est un truc de ouf. Et je la trouve juste sublime. Aluminium brossé et blanc cassé avec ces jantes là, l'intérieur comme ça. Waouh. Là c'est coup de cœur. Pour moi, intérieur vraiment classe. Anna aussi elle la trouve sublime. Et là-bas, la console centrale en aluminium, voilà, classique chez les Bugatti Veyron, mais splendide. Elle est en race mode, donc avec l'aileron levé. Je trouve qu'elle dégage quelque chose d'incroyable. Et en plus de ça, à l'intérieur, il est fou. Enfin, tout est fou sur cette voiture. Je ne change rien. Rien. D'ailleurs, cette SLS, elle est jaune, intérieur jaune. Faut aimer le jaune pour cette SLS, parce que l'intérieur jaune, c'est un peu too much, je trouve. Mais sinon, ça c'est le Yellow Beam de chez Mercedes, il est nickel, hein, il est parfait. Aileron carbone, elle est nickel. Hein. Mais juste l'intérieur jaune, ça fait un petit peu too much à mon goût. Hein. Après, je peux comprendre qu'on aime ça. Bref, ça met une claque tout ça. Regardez l'arrière de la Pagani. Bim. J'espère que ça vous aura plu les amis. Regardez là-bas, il y a deux SLR, une 722 et une normale Roadster ici. Rien que ça, voilà. C'est assez dingue. Bienvenue à Dubaï. Et on se retrouve pour une autre vidéo très vite. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao!